Jour 31, question 31. Que croit la vraie foi? Jude, chapitre 3. J'étais contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre par la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Tout ce que l'Évangile enseigne, ce que nous croyons se trouve exprimé comme suit dans le credo des apôtres. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, et est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts le troisième jour. Il est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Devons confesser une faiblesse importante dans la plupart de nos églises protestantes évangéliques. Beaucoup d'entre nous sont incapables d'expliquer des éléments de doctrine chrétienne fondamentale. Du temps de la Réforme protestante, et même peut-être il y a encore quelques décennies, les enfants pouvaient répondre à la plupart des questions que nous traitons au fil de cette série de vidéos. Aujourd'hui, il n'en est pas forcément de même pour plusieurs membres d'Église. Et voici donc différents éléments essentiels qu'il est important que nous puissions nous approprier. Dieu est le Créateur. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme conçu par le Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Jésus est mort et ressuscité. Jésus est monté au ciel à la droite de Dieu. Dieu viendra juger les morts et les vivants. Nous formons une seule Église unie par le Saint-Esprit. Les membres de cette Église sont pardonnés de leurs péchés. Tous les hommes ressusciteront dans des corps éternels. Ceux que Christ a rachetés vivront avec Dieu pour l'éternité. Les rebelles à Dieu seront séparés de lui et connaîtront des souffrances éternelles. Et je vous invite à la prière. Créateur du ciel et de la terre, rends vivant à nos yeux les formidables affirmations de notre foi. Nous sommes reconnaissants car tes paroles sont vraies. Tu agis dans le temps et dans l'histoire. Ne nous laisse pas tomber dans l'incrédulité. Permets-nous de construire nos vies sur la vérité. Tu es celui qui ressuscite les morts, tu es celui qui nous donne une vie nouvelle. Éclaire-nous dans notre chemin de foi et permets-nous de vraiment assimiler ces vérités fondamentales sur lesquelles repose notre foi en Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.